Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur la société BIC en date d'aujourd'hui? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ce qui veut dire que si cette entreprise vous intéresse, vous devez lire les rapports financiers au complet. Pour ce qui est de la description de cette compagnie-ci, je vais vous laisser un lien sous la description de cette vidéo aussi. Donc au niveau des revenus, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on a une stabilité des revenus, d'accord, à ce niveau-ci. Mais cette période-ci, ça peut s'expliquer avec la période de Covid. Il est tout à fait normal qu'on voit des revenus diminuer, mais vous voyez qu'entre 2020 et 2021, il y a une différence 1,6 milliard et 1,8 milliard ici. Donc, pour notre analyse, on va prendre 1,8 milliard en termes de revenus, d'accord, sans croissance. Parce que vous remarquez ici que c'est une entreprise qui est mature. Il n'y a pas de croissance dans son domaine, en fait. C'est vrai qu'elle est leader sur plusieurs de ses points, notamment les briquets. Mais il n'y a pas une grande croissance à l'intérieur. C'est vraiment une croissance qui est par acquisition. Mais dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici. C'est un checkmark. Au niveau de la marge brute, on a une marge brute qui est stable. On adore ça. Ce qu'on recherche généralement sur une compagnie mature, c'est surtout la stabilité des marges brutes. Sinon, une croissance des marges brutes de préférence. Mais ça, c'est un checkmark. Ensuite, on regarde la marge EBITDA. Est-ce qu'on a une marge EBITDA stable ou croissante? On a une stabilité des marges EBITDA. Ici, en 2021, ça, par contre, c'est temporaire. Ils ont dû vendre un de leurs segments d'activité. C'est la raison pour laquelle on a cette variation-ci, mais c'est totalement temporaire. J'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Au niveau de la dette nette sur EBITDA, est-ce qu'on a une dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5? Inférieure à 0, c'est-à-dire que l'entreprise a plus de cash que de dette. Et vous allez voir que cette particularité-là permet à ce que cette entreprise-ci soit une très bonne opportunité d'investissement. Donc, elle a plus de cash que de dette. Donc, j'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Au niveau de l'évaluation de l'entreprise ici, je vais prendre comme marge nette des free cash flow, je vais prendre 10%. D'accord? Donc, vous remarquez ici que je ne suis pas très optimiste ni très pessimiste. Remarquez que j'aurais pu prendre 12%. D'accord? Mais je prends 10% juste pour me protéger par rapport à la qualité de l'entreprise. C'est une belle entreprise, mais il n'y a pas de croissance dans cette entreprise. Et également, il y a un de ces segments d'activité sur laquelle la compétition est trop rude, notamment le secteur de la papeterie. Il y a beaucoup de compétition dans ce secteur-là. Donc, dans ce segment-ci, on va se dire ceci, on va prendre 10% de marge bénéficiaire. Maintenant, au niveau du multiple, qu'est-ce qu'on utilise? Le multiple attiré est de 14,93. En date d'aujourd'hui, on a 10,41. Donc, au niveau de la moyenne, c'est ça. On va se dire aux alentours de 15. La borne supérieure ici, c'est aux alentours de 17. Donc, on va se dire à peu près à ce niveau-ci. Et la borne inférieure, en 2010, on n'en a pas besoin. Donc, la valeur sera située à ce niveau-ci, entre 15 et 17. D'accord? Mais qu'est-ce que ça va nous donner en termes d'évaluation? Qu'est-ce que ça donne? Alors, premièrement, j'ai pris comme PER 10, 15 et 17. D'accord? J'ai pris comme revenu 1,8 milliard. Pourtant, le revenu moyen est aux alentours de 2 milliards. Donc, j'ai été assez pessimiste. J'ai pris comme marge bénéficiaire 10%, alors que la marge est aux alentours de 11-12%. D'accord? J'ai été également assez pessimiste ici, pour essayer de me protéger au maximum. Alors, 10 fois les bénéfices ici, donc 10 fois 10% de 1,8 milliard, ça donne 180 millions. Multiplié par 10 fois les bénéfices, ça fait 1,8 milliard, plus la dette nette. Il n'y a pas de dette nette, donc ça sera plus le cash net. Donc, ça augmente la valeur de l'entreprise parce qu'on a plus de cash. Donc, quand on divise par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, ça nous donne au total 48 € l'action par rapport au prix actuel. Quand on prend 15 fois les bénéfices, donc j'ai dit la moyenne ici c'est 14,93, donc je mets 15 fois les bénéfices. Donc 15 fois les bénéfices, multiplié par 180 millions, plus la dette, plus le cash net ici, divisé par le nombre d'actions, ça fait 70 € l'action. Quand on prend 17 fois les bénéfices, qui est la borne supérieure, avec 180 millions d'euros, multiplié par 17 fois les bénéfices, ça fait 3,60 milliards, plus le cash net, ça fait 3,429 milliards, divisé par le nombre d'actions, ça donne ici 77 € l'action. Donc, pour moi, je vous dirais que la valeur de cette entreprise, voilà, on va se dire, je me mets sur la borne supérieure. Pourquoi? Je me mets sur la borne supérieure de 17,1. Premièrement, parce que j'ai sous-estimé le revenu, la marge bénéficiaire des free cash flow. Et deuxièmement, j'ai sous-estimé le revenu. Si le revenu revient à 2 milliards et qu'on prend 12% de 2 milliards, ça donne 2,4 milliards. 2,4 milliards, ça donne clairement, multiplié par, même si vous le faites multiplier par 15 fois les bénéfices, ça donne nettement un chiffre plus élevé que ça. Donc, je dirais ici que ma valeur, ça c'est mon avis à moi, de cette entreprise, c'est aux alentours des 77 € l'action. Donc, en date d'aujourd'hui, BIC représente une opportunité d'investissement et mon prix, c'est 77 € l'action. Donc, au prix actuel, je pourrais considérer un achat de cette entreprise. Certes, c'est mon avis. Vous pouvez avoir un avis tout à fait différent, d'accord? Mais dans tous les cas de figure, avant de prendre une décision d'achat, lisez vos rapports financiers. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. BIC représente une opportunité d'investissement, mais n'oubliez pas,
Cette opportunité d'investissement-ci doit être appuyée par des recherches approfondies et vous devez lire vos rapports financiers. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.